Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un objet Star Trek. Voilà un objet Star Trek de marque Rubis. Et si vous avez déjà vu les films, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit du phaser du 11e film de Star Trek. Donc le film de, je crois, 2008-2009 de J.J. Abrams. Et comme tous les objets Rubis, c'est avec des couleurs assez étranges. Je vous ai déjà montré ce que ça donnait même avec du Star Wars. Avec le blaster du Mandalorian, c'était aussi blanc et orange. Et ben là, c'est pareil. Ils ont pourtant d'autres phasers de Star Trek qui proposent avec autre chose que du blanc et du orange. Il y a un phaser notamment de la série originale de Star Trek qui, au lieu d'être noir, est bleu. C'est du bleu et du orange, c'est assez étrange. Mais voilà, et ce jouet, voilà, on va appeler ça un jouet, qui est fait en fait pour accompagner les costumes, les déguisements de Rubis. Et bien ce jouet de phaser est en blanc et orange, parce que vous le savez, la législation fait qu'il est interdit de reproduire à l'identique une arme même de fiction. Donc voilà, comme ça au moins, si un gamin ou même un adulte pointe ça sur un flic, le flic sait que, a priori, ce n'est pas un vrai flingue. Voilà, mais le truc c'est que bon, c'était pas forcément facile à trouver en France. A priori on le trouve plus facilement chez nos voisins européens, que ce soit en Grande-Bretagne, en Belgique ou ailleurs, en Allemagne. Mais le truc c'est que j'ai trouvé justement ce phaser sur Vinted, vendu par un vendeur espagnol. Et c'était vraiment pas cher. Et vraiment pas cher par rapport au prix neuf. C'était 5 €. Et je l'ai pris parce que tout simplement il manque à mon arsenal Star Trek. Mais je dois dire que je suis un poil déçu parce que il est très différent de ce que proposait le jouet Playmates, que j'ai vu en vente en France, mais qui malheureusement n'a plus été disponible très rapidement. Lors des soldes, j'ai pu prendre quelques trucs que je vous ai présentés, un communicateur, un tricorder, des choses comme ça. J'avais même acheté l'Enterprise, mais les armes, je les ai vues en magasin, mais ça a très vite disparu. Ça a très vite disparu. Et c'était chez Playmates, en tout cas aux États-Unis. En France, je ne sais plus qui c'est qui distribuait ça. Mais donc l'objet était quand même assez sympa, comme dans le film, tout en chromé. Il y avait que les embouts qui étaient assez étranges, mais dans le film aussi il y avait des couleurs. Donc si je me rappelle bien, il y a un embout qui est bleu, un autre qui est rouge, et l'un correspond au tir de phaser, j'allais dire explosif, voire des intégrateurs, et l'autre c'est pour étourdir. Donc voilà, ce n'est pas, il y a un côté qui n'est pas létal, si vous voulez. Et du coup, contrairement à la série originale des années 60, c'est pas avec un petit bouton qu'on règle ça. On appuie sur un bouton sur le côté, là, qui ici ne sert à rien. Parce que justement, c'est ça qui est décevant, c'est que ça ne tourne pas. Alors que dans le jouet Playmates, ça tourne. Voilà, vous appuyez sur le bouton et puis ça tourne, ça tourne. Ça allait d'un côté ou de l'autre, et ça faisait quand même du son et de la lumière. Et là, j'ai mis des piles pour voir ce que ça donnait. Alors j'espère qu'on va entendre. Et vous voyez que le son est vraiment pas terrible. Ça marche avec deux piles 1,5 volts qu'on met ici. Et bien évidemment, vous devinez que si je vous le présente, c'est aussi parce que je vais le modifier. Mais là, ça va être un peu plus compliqué à faire que sur d'autres objets que j'ai eu entre les mains, parce qu'il va falloir boucher les trous là très clairement ici. Là, je vais enlever les écritures qu'il y a sur le manche. Je vais pas pouvoir par contre camoufler le local pile, mais on va faire avec. Mais ce qui me gêne le plus, c'est cette partie là, donc avec la position étourdissement et des intégrateurs, on va dire, parce que ça pourrait au moins être correctement mis, mais vous voyez que c'est pas droit. Et ça me gêne énormément. Donc il va falloir de toute façon que je l'ouvre, que je remette éventuellement ça correctement, mais surtout de toute façon il va falloir que je peigne cette partie là à part, qu'ensuite je la remette ici et que je bosse sur
la manière de boucher ces trous-là, hein, en tout cas de les camoufler le mieux possible, avant de pouvoir peindre en chromé. Voilà, en chromé. Et encore, je ne sais pas si je vais me contenter de chromer, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa en termes de peinture, on verra si j'obtiens la peinture à laquelle je pense, en alclad ou autre. Mais ça serait peut-être le moment de tester. Et puis vous voyez que là, il y a aussi du boulot au niveau des jointures. Voilà, mais bon, pour 5 €, je ne vais pas me plaindre. Si ce n'est que bon, la fonction électronique est vraiment pas géniale. Ça reste quand même le phaser de Star Trek 11. Voilà. Donc ce qu'ils avaient appelé The Movie. Je suis bien content quand même de l'avoir et j'ai hâte de pouvoir travailler dessus et de vous le présenter en cours de modification. Ça peut être sympa parce qu'il y aura de toute façon des choses à faire ici et là, parce qu'il n'y a même pas les embouts des phasers, mais j'ai plein d'idées pour pallier à ce problème. Voilà, et bien écoutez, la présentation est faite, donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, peut-être vous l'avez vu, peut-être avez-vous le jouet Playmates. N'hésitez pas à me dire tout ça donc dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la modification de ce phaser Star Trek.